vas tout de même pas mettre cette vidéo sur internet? Bah, pourquoi pas? Bon, j'admets qu'elle est un peu kitsch, mais le ridicule ne tue point. Je suis toujours là, non? Eh ben, justement, t'es où? Ici, là, ailleurs, car la vie est peut-être ailleurs. Chut! Vous entendez? Vous entendez les tambours et les pleurs qui accompagnent la momie de Ramsès II jusqu'à son tombeau d'éternité? Waouh! Tous ces trésors en or! C'est donc ça, la vallée des rois? Il fait chaud ici. Et là-bas alors, ce serait donc le Nil et ses crocodiles? Et ces hiéroglyphes taillés dans la pierre, que renferment-ils comme mystère? Attention Alix, derrière toi, attention! Ah, maudite bestiole! Oh mais qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait bien que les dieux sont en colère. Il est temps pour moi de partir d'ici. Vite! Ouh! Waouh! Ouh, ça tourne. Ouh, ça décoiffe. Oh, mais j'ai préféré ce voyage à celui de la préhistoire. Ouah, c'est parti! Ah! Mystère et coup de théâtre. Changement de décor. On se croirait dans un musée avec toutes ces antiquités. On est à Paris ou à Lutèce? Rectification faite, je crois qu'on est sur la scène d'un théâtre. Serait-ce là l'empereur Jules César et la belle mais néanmoins intrigante Cléopâtre? Bisous bisous, oui, leur liaison n'est un mystère pour personne. Ils en ont pris du bon temps ces deux-là. Le petit Césarion en est la preuve vivante. Regardez-le, qu'il est mignon avec son casque. Bon, en même temps, quand on sait comment César et Cléopâtre ont fini tous les deux, lui, assassiné. Il aurait pris 23 coups de poignard, dont un porté par son propre fils adoptif. Imaginez la trahison. Et elle se serait suicidée, empoisonnée, dit-on, par le venin d'un cobra. On se croirait presque dans une tragédie grecque. Ah, quand l'ambition et l'amour se mêlent aux affaires politiques, cela ne fait jamais bon ménage. Ah, la grandeur de Rome et ses combats de gladiateurs, les fauves dans l'arène et les fêtes qui n'en finissent pas, à danser, à manger, à boire, pour ne pas dire à se saouler, et à comploter. Méfie-toi, Alix, avec ta sœur Babette, pour les Romains, vous n'êtes que deux petits Gaulois. Waouh! Ah, le déguisement, sympa, non? Bon, la suite. Si je suis l'ordre chronologique des personnalités qu'Alix et sa sœur ont rencontrées, le prochain devrait être Charlemagne. Ah, Charlemagne. Vous n'auriez pas des choses à lui dire à celui-là si vous deviez, comme moi, bientôt le rencontrer en vrai? Non? Vous ne voyez vraiment pas? Je vous rappelle que c'est lui qui a inventé l'école. Ah, vous voyez. Bon, en même temps, il n'avait pas que ça à faire, hein, avec les Vikings qui commençaient à envahir notre royaume franc. Mon Dieu, quelle terreur! Ils ont vraiment mis notre pays à feu et à sang. Enfin, dans cette histoire, c'est le père d'Alix qui ne sera pas content. Vraiment pas content. Vous voulez en savoir plus? Âme sensible s'abstenir. A, B, C comme Charles, D comme Drakkar ou Diable. Moi, je l'ai déjà lu. Je préfère me rendre directement en... Un fantôme peut en cacher un autre. Oh, serions-nous en Écosse, transférés dans un de ces châteaux hantés? Hantés? Mais par qui? Et pourquoi? Oh, je vois Alix sous une tente au pied d'un volcan. Non, d'un château fort. Et il déroule un document. Un plan, un dessin? Celui d'une effroyable machine de guerre, un loup de guerre. Suivez le faucon du roi! Mais où donc a disparu Babette? Tiens, Alix a perdu une chaussure? Attention, baril de poudre, ils vont exploser! Par là, une porte dérobée. Oh, une citrouille. Un fantôme? Et des morts vivants? Non, non, non!
nuit, ne s'en sortira pas aussi bien. Rejoignez-moi, vous ne le regretterez pas. Je crois que je viens d'embarquer sur une caravelle espagnole. Et je ne suis pas la seule. Larguez les amarres! Vous entendez? Cap sur les Antilles. Ah, la forêt tropicale, le soleil, les plages de sable chaud, les eaux turquoises. Le rêve, quoi. Quoique, en 1503, Christophe Colomb y aurait rencontré des cannibales. Vous savez, ces hommes qui mangent des hommes. Oh, oh, le tableau s'assombrit tout à coup. J'espère que Rodrigo le cuistot n'en proposera pas au menu ce soir. Et j'ai comme qui dirait tout à coup le mal de mer. Non, non, ne vous fiez pas aux apparences. Elles sont souvent trompeuses. Et souvenez-vous du titre de ce livre 5. Il est question d'une malédiction. La malédiction de l'amulette Maya. Ça y est, je suis rentrée? Ou j'y suis encore? Oh, je crois que j'ai des hallucinations. Ou bien j'ai vraiment laissé un bras dans cette histoire. Oh, je me sens pas bien. Oh, bah, je crois que je repars. Mais pour où? Welcome to London. Bienvenue à Londres. Oh, Alix et Babette auraient bien aimé en profiter plus longuement de ce voyage scolaire à Londres, avec les copains et les copines. Mais lorsque les Nations Unies décrètent l'état d'urgence, vous n'avez pas d'autre choix que de suivre les instructions à la lettre. Rapatriés en France en quelques heures, ils s'apprêtent à vivre calfeutrés dans leur maison durant 2 longs mois, sans jamais pouvoir en sortir. Ou presque. Je ne vous raconte pas l'horreur de la catastrophe, une catastrophe planétaire sans précédent. Si, raconte-nous. Raconte-nous aussi comment Alix s'est retrouvée transférée avec sa mère dans ce Londres bien sombre des années 1888. Raconte-nous sa rencontre avec ce John Merrick, appelé Elephant Man. Il en parle dans sa lettre. Quoi? Un homme éléphant? Et ce Jack l'Éventreur, ce serait pas un tueur en série? Oh mon Dieu, un tueur en série? Alix aurait rencontré un tueur en série? Hey, what did you expect? It's tea time. Quoi? Vous ne vous attendiez tout de même pas à ce que je me déguise en Elephant Man ou en Jack l'Éventreur? Non. Si vous voulez votre lot de frayeur, allez plutôt consulter le résumé du livre 6 et cliquez sur les liens. Cliquez sur tous les liens en attendant d'avoir le livre entre les mains. Vous effectuerez un voyage extraordinaire au cœur de Londres et vous y découvrirez, entre autres, le vrai visage d'Elephant Man. J'entends par là le visage que cet homme aurait eu s'il n'avait pas été atteint de cette terrible maladie génétique. Allez, passons. Laissez-moi vous présenter mes arrière-grands-parents. Au centre, François Gautier, le père d'Edmond et de Joseph Gautier, tous les 3 architectes navals à Saint-Malo au début du siècle dernier. Ensemble, en 1908, ils ont travaillé durement à l'élaboration des plans d'un magnifique bateau, un 3-mâts-barque, baptisé le Pourquoi pas. C'était un navire d'exploration polaire, un navire que leur avait commandé le non moins célèbre docteur Jean-Baptiste Charcot. Son nom ne vous dit rien? C'était un docteur et un océanographe. Avec son père, il a étudié les maladies neurodégénératives, des maladies que l'on qualifie aujourd'hui de maladies génétiques. Ah, la génétique. Vous voyez où je veux en venir? Oui? Non? Passons. Je vous passe aussi les détails techniques concernant la construction du bateau. Néanmoins, j'attire votre attention sur un fait divers qui à l'époque fit sensation. Un fait divers retranscrit dans des journaux comme Ouest Éclair, l'ancêtre de Ouest France, ou encore la revue L'Illustration. Et oui, le Pourquoi pas a fait naufrage.
balayé par un ouragan, projeté sur les récifs au large des côtes islandaises. Ce fut, vous l'imaginez, une nuit terrible pour les membres d'équipage et le commandant Charcot qui périt lui aussi dans cette catastrophe. Ni François, ni Edmond, ni Joseph ne furent à bord du Pourquoi pas cette nuit-là, heureusement, mais Alix et son père, eux. Alors, si je comprends bien, Alix le Bihan, le héros de cette histoire, aurait rencontré toutes ces personnalités dans le passé. Waouh! Mais dans quel but? Dans sa lettre, il parle de mission spatio-temporelle. Y aurait-il un lien entre toutes ces époques? Une énigme à résoudre? En tout cas, dans sa lettre, il nous demande de l'aider. Dans sa lettre? Oui, celle qu'il a écrite au dos du livre. Aidez-moi à recoller toutes les pièces de ce puzzle et à me souvenir des raisons pour lesquelles j'aurais un jour écrit ces livres et tenu à remercier... Moi, je me demande bien comment une machine peut sauver la vie à quelqu'un. Et comment, en empruntant une machine à voyager dans le passé, Alix a-t-il pu se retrouver un jour dans le futur? C'est une chose impossible. Je sais, moi, comment il a pu se retrouver un jour transféré dans le futur. Et je connais la raison pour laquelle il a complètement oublié les 3 dernières années de sa vie, comme il l'écrit dans sa lettre. Normal, c'est moi qui l'ai écrite cette histoire. Et moi, je n'ai pas oublié ce qu'il a vu lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, en 2194. Vous voulez le savoir? Approchez, approchez, plus près. Eh bien... Comment? Vous n'avez rien entendu? Alors, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Lisez ce livre.